Et bien que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui encore, je viens par cette vidéo vous parler un peu du Seigneur. Alléluia. Parce que vous savez qu'il est bon de parler du Seigneur. Le monde, des fois, passe son temps à parler du monde. Bien sûr, il faut aussi parler du monde parce que des fois, on a besoin de travailler. Donc, on parle du monde quand il le faut. Mais la parole de Dieu, elle dit, il y a un temps pour toute chose. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour parler du monde, parce que nous avons besoin de parler du monde pour pouvoir vivre dans le monde, il faut faire son commerce. Mais le Seigneur, il dit, eh bien, il est bon aussi, eh bien, d'avoir un temps, se consacrer vraiment à ce temps pour parler de la parole de Dieu. Et là encore, eh bien, je viens avec cette vidéo, eh bien, vous parler du Seigneur. Non pour vous accuser, non pour vous juger, mais pour parler simplement du Seigneur. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, eh bien, il ne mâchait pas ses mots avec les pharisiens. Et Paul disait aussi, je ne flatterai pas un homme, parce que si je flatte un homme, eh bien, je serai contre Dieu. Que je plaise à mon Seigneur, mais si je plaisais encore aux hommes, je déplairais à Dieu. Alléluia. Et on sait que Paul, eh bien, il recherchait, eh bien, surtout la volonté du Seigneur. Mais il ne jugeait personne parce que tout le jugement revient au Seigneur. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la parole de Dieu. Et le Seigneur, en sa parole, il dit que, eh bien, son évangile est voilé pour ceux qui périssent. Voilé, ça veut dire que l'homme, eh bien, même celui qui se dit du Seigneur, s'il n'a pas l'Esprit Saint, eh bien, ne peut pas comprendre les choses du Seigneur. Parce que c'est lui, le Seigneur, qui révèle à ses enfants les choses cachées et mystérieuses. Alors nous allons nous laisser guider par la parole de Dieu, encore une fois, eh bien, par sa parole qui va nous emmener dans la vérité. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il parlait aux pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Ils se croyaient vraiment de Dieu, mais ce n'était qu'une tradition des hommes. Et Paul dit, mon évangile, je ne l'ai pas reçu d'un homme, ni des hommes, mais il dit, je l'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est pour ça nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas qu'un homme, mais il est Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. Alléluia. Alors le Seigneur, quand il parlait aux pharisiens, il leur disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi que vous ne le comprenez pas? Parce que le Seigneur a dit, vous êtes du diable. Et étant du diable, étant de la chair, vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes. Parce que la terre et le céleste ne vont pas ensemble, voyez-vous. Le spirituel et le terrestre ne vont pas avec la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas terrestre, il est spirituel. Et la parole de Dieu, elle disait, que Jésus disait eh bien, aux pharisiens, dans Jean 8, versets 43-44, pourquoi ne comprenez-vous pas mes paroles? Parce que vous êtes de l'adversité, c'est-à-dire du diable. Jean 3,6, les enfants de la chair. Et vous? Alors c'est vrai que les enfants de la chair, eh bien, la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'ils ont un voile sur les yeux. Et c'est vrai que les sectes, tout ça, qui ne sont pas du Seigneur, ne peuvent pas avoir l'Esprit Saint pour être guidés dans la vérité. Bien, le Seigneur, il dit, puisque c'est ainsi, je leur ai mis un voile sur les yeux. Et vous? Et ce voile-là, eh bien, il empêche, eh bien, ceux qui sont dans les sectes à connaître l'Évangile. Et de plus, le Seigneur, il a mis en plus des paraboles. Et les paraboles, ce sont des choses, eh bien, mystérieuses, prises du monde courant pour expliquer les choses spirituelles. Mais comme les hommes, eh bien, ne connaissent pas le Seigneur il disait à ses disciples, qui leur disait, mais Seigneur, pourquoi à eux tu leur parles en parabole? Ben, le Seigneur a dit, j'en parle en parabole, c'est parce que afin qu'ils aient des yeux pour voir, ils ne voient point, et des oreilles qui n'entendent point. Et le Seigneur a dit, afin qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voyez-vous, ça veut dire que là, eh bien, le Seigneur, dans son amour, comme il aime tous les hommes, mais comme il connaît aussi tous les hommes avant la fondation du monde, eh bien, ces gens-là qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, ce que nous dit Acte 13, verset 48, eh bien, ces gens-là ne crurent pas. Tandis que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, Acte 13, 48, la parole de Dieu nous dit, eh bien, tous ceux qui étaient destinés crurent. Et le Seigneur, c'est pour ses élus qu'il a révélé les mystères de Dieu.
C'est pour ça que le Seigneur dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à ceux du dehors, ça leur a pas été donné, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et en entendant, eh ben, ils ne puissent écouter. Alors c'est vrai que sans l'Esprit Saint, sans le Seigneur en nous, eh bien, nous ne connaissons rien. C'est pour ça que le Seigneur dit, l'Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses et vous fera comprendre toutes choses. Alléluia. Alors, c'est vrai que, eh bien, ils ont un voile sur les yeux et la parole de Dieu, elle dit que ce voile-là qui couvre l'Évangile, eh bien, il ne disparaît qu'en Christ. Voyez-vous? Si on se convertit au Seigneur, si le Seigneur, tu es un élu, tu es un appelé, que tu es sa brebis, eh bien le Seigneur, il te fera comprendre sa parole. Sinon, dans une secte, tu ne pourras pas comprendre. Voyez-vous, dans les sectes, on ne peut rien comprendre du tout. Dans une secte, on est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il n'y a pas la lumière. Alors là, si quelqu'un se convertit, c'est-à-dire s'il entend la voix du bon berger qui vient à lui, ben le Seigneur dit, lorsque les cœurs se convertissent à Jésus-Christ, eh bien le voile est ôté. Alléluia. Le voile est ôté, oui, alléluia. C'est écrit dans 2 Corinthiens 3, versets 14-18. 2 Corinthiens 3, 14-18. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, il enlève le voile. Voyez-vous? Et Paul dit, si notre évangile, eh bien, il est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ah oui, il est voilé pour ceux qui périssent, pas pour ceux qui sont au Seigneur, mais non, pour ceux qui périssent. Il dit pour les incrédules, c'est-à-dire les non-croyants, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et vous savez que le Dieu de ce siècle, eh bien, ce sont les richesses. Voyez-vous, ça aveugle ça. Les gens passent plus de temps à rechercher les richesses, les choses de la terre. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, eh bien, ils ne recherchent que les choses de la terre. Et cherchant les choses de la terre, ils ne peuvent pas avoir l'esprit du Christ, eh bien, qui nous fait rechercher les choses d'en haut. C'est pour ça que le Seigneur a dit rechercher celles qui sont en haut, les choses qui subsistent pour l'éternité, mais non celles qui sont sur la terre, eh bien, qui sont pour un temps et qui vont disparaître. Voyez-vous? Alors là, le Seigneur, il ne peut pas faire voir, eh bien, ces mystères. Il ne peut pas se révéler. Il ne peut pas habiter le Seigneur par un seul esprit dans ces gens-là. Non, parce que ces gens-là ont préféré les ténèbres, ils ont préféré les sectes. Voyez-vous? Et Paul, il dit, moi, mon évangile, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais de Jésus-Christ. Tandis que eux, eh bien, ils l'ont reçu de Constantin, ils l'ont reçu d'un pape, ils l'ont reçu d'un Martin Luther, l'autre, il l'a reçu d'un soi-disant, d'une secte de témoins de Jéhovah, l'autre, il l'a reçu par un tel, et l'autre par un tel, mais ça, c'est toujours un homme. Mais si c'est un homme, alors c'est terrestre. Si c'est un homme, alors c'est plus le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et cet Esprit-là est venu en Jésus-Christ, car Dieu était en Christ, alléluia. Et il nous a fait connaître, eh bien, sa parole, il nous a ouvert les yeux, il nous a ouvert les oreilles, et il nous a surtout ouvert le cœur, parce que nous sommes circoncis de cœur. Et c'est non avec des yeux charnels que nous voyons, mais c'est à travers notre cœur spirituel que nous voyons les choses de Dieu, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, eh bien, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pour ceux du dehors, ça ne leur a pas été donné. Et je rends grâce au Seigneur, alléluia, que moi, Charles, malgré que ça ne vient pas de moi, parce qu'il n'y a rien qui vient de moi, qui vient du Seigneur, même mon élection vient de Dieu. Je vous ai élu, qui dit Seigneur, avant que le monde soit, donc mon élection vient de Dieu. Et le Seigneur a dit bien qu'avant que le monde fasse le bien et le mal, j'ai haï Ésaü, avant qu'il soit né, et j'ai aimé Jacob avant qu'il fasse le bien et le mal. Donc c'est pas le bien et le mal que nous faisons, eh bien, qui va nous sauver. C'est simplement l'élection de Dieu lui-même, parce qu'il connaît toutes choses, et son jugement est juste, eh bien, qui nous sauve. Et c'est lui qui nous donne par sa grâce, non par nos œuvres, eh bien, les choses, eh bien, révélées. Alléluia. Et je le bénis de tout mon cœur. Alléluia. Que vous aussi, vous puissiez avoir des révélations, un esprit de sagesse qui vous emmène dans toute la vérité, mais pas dans l'erreur, voyez-vous. Alléluia. Alors Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne voient pas briller cette lumière, parce que cette lumière sur le chemin de Damas, il l'a vu Paul, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Et nous-mêmes, dit Paul, nous prêchons pas nous-mêmes, parce que ces gens-là, dans les sectes, ils se prêchent eux-mêmes, c'est les traditions des hommes. Paul dit, nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, eh bien, que nous prêchons. Et c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien, comme tous les disciples ont fait toutes choses, et que nous rentrons dans le repos de Dieu,
Jésus a dit tout est accompli, eh bien c'était eux qui avaient prêché l'évangile, alléluia. Alors Paul il dit nous ne prêchons pas nous-mêmes, hein, et nous vous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ, alléluia. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Alléluia. En effet, ceux qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur, eh bien, ils ne peuvent pas vous annoncer un vrai évangile, alors que le vrai évangile avait déjà été annoncé par les apôtres, voyez-vous. Alors, ils peuvent que vous annoncer qu'un faux évangile, ces gens-là. Et voilà. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, que Paul dit, hein, eh bien, il y en a qui vont venir vous annoncer un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit. Voyez-vous, pas l'Esprit Saint, mais non, un autre esprit, parce que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Voilà. Paul il dit, on va vous annoncer un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit. Donc 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4. Mais le Seigneur il dit là, la parole de Dieu nous dit, ce sont des ouvriers trompeurs. Je ne les ai pas envoyés et ils ont couru. Vous voyez, ceux-là, ils n'ont pas été choisis du Seigneur. S'ils avaient été choisis du Seigneur, ils n'auraient pas choisi la doctrine de Constantin, la Trinité des trois dieux. Il faut vraiment être aveugle pour savoir, pour rester dans une doctrine qui n'est pas de Dieu. Nous sommes greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et il est bon dans mes vidéos, qu'à chaque fois que je fais une vidéo, que je répète à peu près les mêmes choses, tout en essayant de chercher, de mettre encore de nouvelles choses, pour rappeler toujours ces choses-là. Afin que s'il y a quelqu'un qui regarde une vidéo, eh bien, il verra à peu près ce que je dis, et il sera toujours un peu sur une onde, voyez-vous, de ce que je veux dire. Je ne me répète pas, mais il est bon que je mette dans chaque vidéo, eh bien, des choses à peu près semblables, tout en parlant de divers sujets, voyez-vous. Afin que s'il y en a seulement qui regarde une vidéo, eh bien, puisse savoir. Alléluia. Et c'est vrai que l'autre évangile, eh bien, on peut dire que c'est la Trinité romaine. Ça, c'est un autre évangile, c'est un autre esprit. C'est l'esprit du monde qui vous égare. Alors, c'est vrai que dans Galates, c'est encore la parole de Dieu qui nous parle, dans Galates 1, versets 6 à 12, Paul dit encore, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé. » Voilà, c'est Dieu qui nous appelle, hein, c'est pas nous qui l'appelons, c'est lui qui nous a appelés, qui nous a choisi avant que le monde soit. Donc on n'a pas choisi notre religion, voyez-vous, on ne choisit pas, puisqu'on est appelé avant que le monde soit. Et aujourd'hui, le monde, il choisit ses religions. Il ne faut pas qu'il se trompe dans sa religion, parce que son choix personnel va le perdre. Mais nous, on ne peut pas être perdu, puisque c'est Christ qui nous a choisis avant que le monde soit. Voyez-vous. Alors, là, la parole de Dieu nous dit, Paul dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par sa grâce, que vous passez à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Et ces gens-là, eh bien, c'est la Trinité romaine, c'est tous les sectes qui aujourd'hui, c'est tous ceux qui disent qu'ils sont envoyés du Seigneur, mais qu'eux-mêmes, ils ont les yeux fermés et qui sont carrément dans l'erreur. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, égarés eux-mêmes, eh bien, ils en égarent d'autres. Et ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine, Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Voyez-vous? Afin que ne voyez pas briller, eh bien, l'évangile de Christ. Mais Paul dit, mais même si nous-mêmes, c'est-à-dire les apôtres, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, et même si nous-mêmes, ou un ange, envoyé du ciel, vous annoncez un autre évangile, s'écartons de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et vous savez que ça veut dire le mot anathème? Qu'il soit maudit. Ça veut dire que ces gens-là qui vous annoncent un autre évangile, non avec un autre esprit, mais avec trois esprits, trois personnes distinctes, trois dieux, eh bien qu'ils soient maudits. Et Paul dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Ah ben non. Si je voudrais la faveur des hommes, j'irais où c'est qu'il y a pas mal d'hommes, j'irais où c'est qu'il y a foule. Mais comme je ne veux pas la faveur des hommes, mais que je veux celle du Seigneur, eh bien, je recherche un petit troupeau de Dieu où il y a la vérité. Quand deux ou trois s'assemblent, eh bien, que le Seigneur est là au milieu d'eux. Alléluia. Alors, Paul le dit aussi, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frère, vrai frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Elle n'est pas de Constantin. Elle n'est pas d'un homme qui s'appellerait Mahomet. Elle n'est pas d'un homme qui s'appelle Martin Luther.
Voyez-vous, il faut que ce soit toujours que ça vienne du Seigneur. Parce que si vous faites confiance à un homme, parce que vous regardez tout quand vous êtes dans le monde, vous regardez ces voitures vraiment qu'on vous a vendues, ça n'est pas truqué. Là, vous ne faites pas confiance aux hommes, voyez-vous. Mais pour la parole de Dieu, on ne cherche pas à comprendre. On vous a dit de plonger, vous plongez. On vous a dit que c'était la vérité, vous entrez. Mais alors, vous recherchez les bonnes choses sur le marché, il faut la hausser, comme on dit. Appellation d'origine contrôlée pour notre vente. Parce qu'il faut contrôler tout ça. Tout ce qui est dans le monde, il faut contrôler. Mais vous ne contrôlez pas quand c'est pour la parole de Dieu. Vous n'êtes pas comme les Juifs de Béret qui regardaient si c'était exact ce qu'on leur disait dans les Écritures saintes. Vous foncez. Voyez-vous, ça c'est charnel. Voyez-vous. Et comme vous êtes charnel, alors le Seigneur, il dit, je vous ai donné un esprit d'égarement. Pour que vous croyiez au mensonge. 2 Thessaloniciens 10, verset 11. Pour que vous croyiez au mensonge. Ça, c'est Dieu, c'est pas un démon, c'est le Seigneur qui fait ça. Pour que vous croyiez au mensonge, et c'est lui qui vous a fermé les yeux. Voyez-vous? Alors, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu d'un homme, mais par une révélation de Christ. Voyez-vous? Si on n'a pas la révélation dans notre cœur, si le Seigneur ne se révèle pas à nous, s'il ne nous fait pas connaître, eh bien, ces mystères, on ne peut rien faire. Tout vient du Seigneur. Alléluia. Paul ici nous dit que son évangile vient de Christ et non d'un homme. Et que c'est par révélation qu'il a reçu l'évangile. Voyez-vous? Galates 1, verset 1. Apôtre de Jésus-Christ, non d'un homme, mais de Christ. Alléluia. Non de la part des hommes, qui dit. Non par un homme, mais par Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur, il se révèle toujours à ses enfants. Même dans l'Apocalypse 1, verset 1. La révélation, c'est pour les élus de Dieu, alléluia. C'est pas pour les sectes qui sont contre Dieu, qui luttent contre Dieu, comme le catholicisme, eh bien, qui a lutté, qui tuait les gens avant qu'ils lisaient l'évangile, voyez-vous, et qui aujourd'hui sont défendus, eh bien, avec rage par les trinitaires, eh bien, gitans, bien sédentaires, et tout cela, voyez-vous. Et ils disent que, eh bien, ils ne forment qu'un seul peuple. Ben, ça c'est vrai, parce qu'ils se rassemblent avec les catholiques, avec toutes les religions du monde. C'est ce qu'ils appellent l'œcuménisme. Mais le Seigneur a dit pour nous, sortez du milieu d'eux, mon peuple, Apocalypse 18, verset 4, alléluia. Alors c'est vrai, ces gens-là vous annoncent un faux évangile. Et Paul, là, il nous le dit encore, même en son temps. Il dit, si on vous l'annonce, eh bien que ces gens-là soient maudits, qu'ils soient anathèmes. Et vous savez, quand le Seigneur Jésus est venu, la parole de Dieu, elle dit, Jésus multipliait les pains. Voyez-vous, le Seigneur Jésus multipliait les pains et les poissons. Et là, la parole de Dieu, elle dit, une grande foule suivait Jésus. On aurait pu croire, parce que cette foule-là, mettons, elle était du Seigneur et qu'elle suivait le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y avait du spirituel. Non, non. Le Seigneur Jésus leur dit, eh bien, ce n'est pas que vous me suivez parce que je vous ai donné une nourriture spirituelle, mais vous me suivez parce que j'ai multiplié les pains. Voyez-vous, dans ces religions-là, ils sont en foule parce que c'est charnel. Là-dedans, il n'y a que des choses charnelles. Voyez-vous, l'homme ne recherche que pour son ventre. Hein. Et là, il suivait le Seigneur, eh bien, encore pour son ventre. Là, on aurait pu dire, eh bien, il y a une grande foule quand même. Là, en vérité, là, ils sont venus pour le Seigneur. Mais non, non, c'est parce que là, le Seigneur avait multiplié les pains charnels et les poissons, et cette foule-là, comme elle avait été rassasiée, eh bien, elle devait dire, voici, si on multiplie encore ces pains-là, là, charnels, avec ces poissons charnels, eh bien, on va y aller. Et c'est ce qu'ils font dans les sectes. Ils y vont parce que c'est du charnel. Alors Jésus répondit à cette foule, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole. Ça c'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Jean 6, versets 22 à 27. Jean 6, versets 22 à 27. Et c'est vrai que quand les gens sont en foule, ce n'est pas toujours pour le Seigneur. Et même c'est qu'un petit troupeau. Et même le Seigneur, il dit, eh bien, que celui qui viendra en son propre nom, eh bien, on va l'écouter, mais quand Jésus est venu en son propre nom, le Seigneur, il dit, eh bien, l'homme m'a rejeté. Mais ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. C'est lui qui s'attache à la chair, avec la grande prostituée. Jérémie 5, verset 7. Alors c'est vrai que pour ces gens-là, l'évangile, eh bien, est voilé. Et tout est charnel. Ils font que des choses charnelles. Et c'est vrai que l'évangile, eh bien, du Seigneur est voilé pour ceux qui périssent. Le Seigneur leur a donné un esprit d'égarement, et non son Esprit Saint. Voyez-vous? Ça, c'est pour que les gens croient au mensonge.
2 Thessaloniciens 2, versets 10, 11. Un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et ces gens-là croient au mensonge. Si vous venez avec la vérité, ils ne pourront pas croire, puisqu'ils sont destinés à croire au mensonge. Et c'est le père du mensonge. Pourquoi ne comprenez-vous pas ma parole? Parce que vous êtes du diable, et vous ne pouvez comprendre la parole, qui dit le Seigneur Jésus, dans Jean 8, 43, 44. Et où tous ceux qui sont adverses au Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont ennemis, qui sont nés de la chair, eh bien, ils ne comprennent pas le langage. Ça sera leur langage à eux qui vont comprendre. Et le monde les écoutera, parce que c'est charnel. Et de plus, le Seigneur a renfermé son évangile dans des paraboles, dans des mystères que seuls ses élus connaissent, car il leur a révélé, comme par exemple, à connaître qui est le Père et le Fils. Et vous, ça c'est encore un mystère. Ça c'est encore une chose que le Seigneur donne à nous révéler. Comprenez? C'est pour ça que nous, on ne dit pas qu'il y a 3 personnes distinctes. On ne dit pas comme la Trinité catholique, comme Constantin, qui a été voté en 381, bien qu'ils ont recherché, puis après avoir bien établi qu'il y avait 3 personnes distinctes, ils ont établi des dogmes et qu'il fallait croire à cela. Ça c'est établi par les hommes. Mais là, le Seigneur, il dit dans sa parole, dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Voyez-vous, pour connaître qui est vraiment Dieu, le Seigneur, il ne se révèle pas à une trinité romaine, il se révèle à ses enfants. Parce que disait aux véritables apôtres, pour ceux du dehors, ça ne leur a pas été donné. Mais à vous, qui êtes rattachés à l'olivier naturel d'Israël, à vous, ça vous a été donné. Parce que vous êtes rattachés à Christ. Et Christ, eh bien, c'est notre roi, et il est le roi des Juifs. Alléluia. Alors Jésus ne parlait pas sans parabole. Alors, pourquoi? C'était pour que les